Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, soyez bénis ce matin. Aujourd'hui, le vendredi 16 janvier 2026, le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel est celui-ci. Mon Dieu pourvoira à tes besoins. Mon Dieu pourvoira à tes besoins. C'est pour dire que Dieu a la capacité de pouvoir à tous les besoins. Nous avons eu ce thème à partir du livre de Philippiens chapitre 4, versets 19 à 20. Écoutons la lecture. Il est écrit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Alors, chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la grâce et la paix de Dieu vous couvrent et que la gloire et l'honneur de Dieu soient à votre portée. Le thème dit d'abord que Dieu est capable de pouvoir à tous tes besoins. Et il est écrit que Dieu est capable de pouvoir à tes besoins selon sa richesse. Nous ne servons pas un Dieu d'incapacité. Nous ne servons pas un Dieu d'impuissance. Il est un Dieu puissant, un Dieu capable. Il n'est pas un Dieu misérable, il n'est pas un Dieu pauvre. Alors c'est un Dieu riche, immensement riche. C'est pourquoi le livre de Agé chapitre 2, le verset 8 dit: l'argent est à moi, l'or est à moi. Il est le Dieu qui a la richesse en abondance. Il a les biens en abondance. Il est le Dieu le Tout-Puissant. Il est capable de tout. C'est pourquoi nous disons généralement, enfant, lorsqu'un animal suit un éléphant, il n'a pas à souffrir parce que l'éléphant prépare le chemin. On ne suit pas ce Dieu si puissant pour vivre dans le manque. Abraham l'a suivi dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er à 3. Dieu fit une promesse à Abraham, une promesse selon laquelle il lui rendra riche, puissant. Et déjà à partir de Genèse chapitre 13, le verset 2, Abraham fut rendu riche, immensement riche, parce qu'il a suivi un Dieu très riche. On ne suit pas ce Dieu pour devenir misérable ou ignoble, jamais. Écoutons encore. Ce même Dieu a dit à Isaac, fils d'Abraham, ne te rends pas en Égypte, va à Guérar. Et Isaac obéit. Et la Bible dit qu'il a béni Isaac. Et il allait s'enrichissant de plus en plus. Genèse 26, le verset 12 à 14, que Dieu rendit Isaac riche. Et il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. On ne le suit pas pour devenir misérable ou ignoble, jamais. Non, quand on le suit, on ne galère pas. C'est ce Dieu que nous croyons. C'est pourquoi laisse-moi te dire ce matin, cette puissance ou cette force, cette personne qui te poursuit pour te rendre ignoble ou misérable aujourd'hui, sa main est brisée au nom de Jésus. S'il est arrivé que tu vives dans le manque, dans les difficultés, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans les épreuves, laisse-moi te dire que cela n'est pas égal. Cela n'est pas égal. Ta vie ne devrait pas rester ainsi. Normalement, ta vie devra rester dans l'abondance. Tu dois vivre dans l'abondance parce que c'est la bénédiction qui est ta portion. Il est capable de pouvoir à tous tes besoins. Mais aujourd'hui, on voit des chrétiens qui sont dans la difficulté. Et on a envie de croire que c'est Dieu qui est incapable. Que Dieu n'est pas si capable pour restaurer, pour prendre soin, pour pouvoir. Je voudrais te dire que Dieu est capable de le faire. C'est pourquoi aujourd'hui, ne rate pas le programme de ce soir. Ne rate pas le programme d'aujourd'hui.
Lorsque tu viendras à ce programme, ta vie changera. Parce que on aura le temps de comprendre la raison pour laquelle les chrétiens souffrent. À cause du manque de connaissances, par faute de connaissances, vous pouvez souffrir. Il n'y a pas un pays de souffrance. Non. Si les gens souffrent, c'est parce qu'ils ont manqué de connaissances. C'est parce que leur mentalité est faible. Ils ont manqué de connaissances. Aujourd'hui, tu comprendras beaucoup de choses. Tu comprendras beaucoup de choses ce soir. Il y a beaucoup de chemins, beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités ouvertes. Mais tu ne t'en rends pas compte. C'est pourquoi, sur toutes nos églises de Sion, ce programme passera. C'est pourquoi ne rate pas. Ce matin à 6h, de 6h à 7h, le soir de 19h. Lorsque tu t'y rendras, tu auras de témoignages. Tu auras la richesse en abondance. Anna avait cherché d'enfants pendant beaucoup d'années. Elle n'eut point trouvé. Et parce que Dieu lui a rendu visite, après Samuel, Anna a reçu encore 5 autres enfants. Je voudrais te dire que tu es riche. Parce que la Bible dit que Christ est parti à la croix avec ta pauvreté, afin que tu sois riche. Tu es dans les difficultés tout simplement parce que tu manques de connaissances. Tu ne sais pas les biens qu'on t'a rendus, les biens qu'on t'a donnés. Écoutons ce que Psaume 23 dit. La Bible dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Si ton commerce aujourd'hui souffre de fructification, c'est parce que tu manques de connaissances. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Tu n'es pas celui qui doit être misérable. Tu n'es pas celui qui doit vivre dans la pauvreté, dans la misère. Non. Tu n'es pas un produit maudit. Tu es un produit béni. On t'a déjà béni. La bénédiction de Dieu t'accompagne. Mais parfois, ce qui sort de ta bouche bloque ta bénédiction. Parfois, tu t'es laissé ouvert à la sorcellerie et elle est entrée, elle a détruit, elle a brisé. Ta vie ne peut pas rester comme ça. Tu n'arrives même pas à payer ton loyer. Le travail, ta fonction, ce que tu fais, tu n'as jamais eu de promotion. Ça ne peut pas rester comme ça. Ton commerce, tes activités commerciales n'évoluent pas. Ta vie ne peut pas rester comme ça parce que ton Dieu est puissant. Oui, pour pouvoir à tes besoins. Cette année, tu auras la position que tu veux. Tu auras la gloire que tu veux, la bénédiction que tu veux. C'est ton tour, tu seras béni. Il a béni Salomon, maintenant c'est ton tour. On doit voir encore les gens comme Salomon. Parce qu'il a la bénédiction, il a la bénédiction, il a la richesse pour le faire. Aujourd'hui, tu n'as pas de maison, tu n'as pas ton propre loyer et tu es en loyer. Et c'est pour ça, on se moque de toi. Aujourd'hui, Dieu va t'enlever des circonstances qui poussent les gens à se moquer de toi. Et la bénédiction t'accompagnera dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour que ta vie soit remplie de misère. Mais je voudrais te dire que le Dieu que tu suis est un Dieu de puissance, un Dieu de richesse et il est prêt à te bénir. Il ne t'a pas créé comme une créature liée à la pauvreté. Il t'a déjà béni. Seulement que cette bénédiction n'est pas encore manifeste. Mais maintenant, ces bénédictions vont se manifester. Il t'a déjà béni et personne ne peut plus changer. Ces choses qui t'empêchent d'accéder à la bénédiction vont périr par le feu aujourd'hui au nom de Jésus, afin que tu puisses régner dans la bénédiction. Il est capable pour t'élever. Il est capable pour pouvoir à tes besoins. Il est capable pour t'amener à l'étranger. Il est capable pour t'offrir tout ce que tu veux. Il est capable pour t'essuyer les pleurs. Il est capable pour t'offrir un job, un travail. Il est capable pour t'offrir, pour te donner un mari, une femme. Il est capable pour t'enlever de la maladie. Il est capable pour t'enlever de la haine. Il est capable pour t'enlever de la honte. Il peut tout. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu tout-puissant. Il est capable de tout. Aujourd'hui, il va utiliser sa main puissante. Ta main puissante sera révélée dans ta vie. Toi qui es à Calavi, ne rate pas le programme de Cotonou, de Fifadji. Toi qui es à Atlantique, rends-toi à Fifadji. Parce que le Dieu tout-puissant, il va montrer sa capacité dans ta vie. Et ceux-là qui se moquaient jadis de toi,
ils seront couverts de honte. Oui, il est temps. Ils t'ont assez moqué. Ecclésias chapitre 6 dit, même si on te donne la chance de vivre pendant 2000 ans, et que tu n'as pas vécu une vie d'aisance, est-ce cela une vie de pauvreté, une vie de misère? C'est ce que Dieu dit. Le Dieu si puissant, le Dieu si riche, tu vas le suivre pour vivre dans une telle condition? Non. Abraham le servit et il changea l'histoire d'Abraham. Il a appelé Isaac et il a changé sa vie. Il a appelé Jacob, il a changé sa vie. Que celui-là, il est toujours vivant, il va te bénir. Aujourd'hui, il va changer l'histoire de quelqu'un. Aujourd'hui, il va mener quelqu'un à un endroit, à une position. Aujourd'hui, tout le monde saura que tu sais le Dieu le plus riche. Aujourd'hui, la puissance de la pauvreté va quitter ta vie. La puissance qui t'amène à commander va quitter ta vie. Aujourd'hui, les souffrances vont finir et tu entreras dans une bonne position, dans une position de puissance, d'autorité et de richesse. Que ça soit ainsi au nom de Jésus. Nous allons prier ce matin. Afin de venir à la prière matinale et le soir, on est là. La première chose, il faut sincèrement dire merci à Dieu. Tu dis merci à Dieu. Deuxièmement, tu diras merci pour ce qu'il fera dans le programme de ce soir. À la suite, tu diras merci pour ce que Dieu fait au milieu de la dévotion matinale. Par la suite, tu diras à Dieu, Seigneur, étends ta main sur ma vie. Étends ta main de richesse, ta main de puissance, ta main de gloire, ta main qui renferme de tout. Étends cette main sur moi. Étends la main du miracle sur ma vie. Étends la main de grâce sur ma vie. Oui, étends cette main sur ma vie et opère le miracle dans ma vie. Et tout ce qui manque revienne en abondance. Prie fermement ici. Et tu viendras répondre Amen à ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Seigneur, étends ta main sur ces frères et sœurs, ta main qui guérit, ta main qui délivre, ta main qui sauve, ta main qui opère des miracles, ta main qui change les histoires, ta main qui rend riche, ta main qui essuie les pleurs, ta main qui enlève de la misère, de la honte, ta main qui comble de grâce, ta main qui comble de gloire, ta main qui amène de l'ordinaire à l'extraordinaire, ta main toute puissante. Étends cette main sur la vie de ces frères et sœurs et change leur vie, change leurs histoires. Seigneur, surprends-les, arrête leurs pleurs et que de grands témoins sortent de leur vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, les vêtements de honte, les vêtements d'ignominie, les vêtements de manque, les vêtements de stérilité, de célibat, et qui les ont couverts aujourd'hui, que ces vêtements soient déchirés au nom de Jésus. Que ta main déchire ces vêtements. Que ta main déchire ces vêtements. Que ta main déchire ces vêtements. Seigneur, couvre-leur de manteaux de gloire, de puissance, de richesse, de bénédiction, et qu'ils entrent dans la gloire, dans la joie, dans l'abondance, au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, je voudrais vous dire merci tous ceux-là qui continuent à s'efforcer pour faire différentes semences dans l'œuvre de Dieu. Vous qui avez tant aimé Dieu et vous qui contribuez à offrir, à faire de différents dons. Vous qui avez si tant aimé la dévotion matinale et qui faites de différents dons, soyez bénis. Vous qui avez encore semé dans l'œuvre de Dieu dans ce mois, vous qui avez encore semé dans l'œuvre de la construction du temple de Dieu, je déclare que les chemins ouvrent, que les opportunités ouvrent. Que votre vie soit remplie de délices, de bénédictions et que de grands témoins sortent de votre vie. Au nom de Jésus. Chers frères, je te bénis. Toi qui veux faire un don, voici le numéro que tu vas utiliser. Tu veux faire un don pour le projet de la construction, voici le numéro que tu vas utiliser. 01 62 46 93 54. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, les programmes de 21 jours de prière continuent toujours sur toutes nos églises de Sion. Et aujourd'hui, il faut savoir que ceux qui sont à Clavi et à Cotonou vont se rassembler à Fifadji. Nous allons faire ça aujourd'hui et nous allons faire ça également demain. Et Dieu d'Abraham va te surprendre. La pauvreté doit finir dans ta vie parce que le Dieu qui détient de toute richesse est ton Dieu. C'est pourquoi les difficultés et les pauvretés doivent finir dans ta vie. Toi qui veux entrer dans la gloire, dans la puissance,
dans la richesse pour finir avec la haine, la honte. Toi qui veux avoir la bénédiction en abondance, ne rate pas ce programme ce soir. Viens à la hâte. Viens à Fipadi. Si tu quittes terrain Kourounou, à la fin clôture ce jeu, Zobo, l'avant à l'opposé, qui fait face à la fin clôture, c'est un pavé. Tu prends justement le pavé. Et tu évolues légèrement. Je dis, l'avant est juste à l'entrée, à l'opposé de la fin clôture. Le premier carrefour sur l'avant, c'est-à-dire sur le pavé, le premier carrefour juste à gauche, juste à gauche. C'est là, à gauche. Ne soyez pas en retard. Soyez là. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, soyez bénis. Et que à 6 heures, nous soyons tous là. Que nous soyons là. À 6 heures. Et à 19 heures, on est là. De 19 heures à 22 heures. Vous venez de suivre le serviteur de Dieu, apôtre Sylvanus Ezin. Shalom, shalom.